Bonjour tous mes amis taureaux. Je vous accueille pour votre mois de juin. On va regarder ensemble quelles seront les couleurs énergétiques qui vous attendent pour ce passage dans le mois de juin. Rappelez-vous de votre coupe pour l'élémentaire que vous venez juste de voir pour ceux qui savent. Et sinon, pour ceux qui ne savent pas, allez voir donc comment vous avez passé le seuil de la fin du mois de mai vers juin dans la coupe de terre. Ça vous donnera aussi des éléments de compréhension complémentaires en fait. On fait maintenant cela pour parler entre les deux mois. Le passage d'un mois à l'autre avec les éléments. Très intéressant aussi. Allez, on y va pour la maison 1. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, de plus en plus nombreux. Et tous ces partages sur les réseaux, des suites de ces vidéos, pour les anniversaires de vos amis. C'est vraiment parfait. Ça permet de faire connaître la chaîne. Et donc je reçois des mails de personnes qui sont très heureux d'avoir connu cette chaîne. Et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Il y en a 2 ici. Allez, 3, 4. Alors, ici, 5 et 6. On est parti pour la 7e carte. La voilà. Et bien sûr, je peux aussi répondre à vos questions dans la mesure où évidemment elles ne sont pas trop compliquées ou trop profondes, parce que ici nous avons un jeu général, un tirage général. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous voulez creuser davantage, mais vous pouvez quand même me poser des questions pour le cas où vous auriez quelque chose que vous avez vu ici et qui vous paraît intéressant à creuser. Alors, on peut quand même regarder un peu par commentaire, même si je ne vous réponds pas tout de suite. Vous savez que quelquefois c'est compliqué. Mais enfin, j'essaie de répondre le plus vite possible en tout cas. Et bien sûr, je procède aussi à des tirages plus personnalisés. Il faut juste me laisser un petit mail pour cela. Alors, la maison 9. La maison 9 pour nos amis les taureaux. Et la maison 10 ici, pas de souci. On a encore 2 petites cartes avant la 13e et la dernière. Pour nos amis taureaux. Pour ce mois de juin 2020, quels sont ces augures? Alors, hop. Et la 13e carte, c'est maintenant. Je vous rappelle que c'est la carte guide. La carte qui vous signifie, la synthèse en fait de votre mois de juin. Bon, elle a l'air de venir avec nous, celle-ci aussi. Alors, du coup, je la prends aussi parce que quand elle me parle comme ça, il vaut mieux être prudent et la regarder un petit peu plus. Alors, mes amis, on a quand même un mois de juin pour vous qui est fort. Il est fort parce qu'il va vous demander des efforts, justement. Dans l'effort, il y a fort. Pardon, les efforts, c'est quand on va chercher sa force, sa capacité à transformer quelque chose. Et vous allez devoir jouer les alchimistes pendant ce mois de juin, mes amis. Taureau, en particulier. Parce que il y a chez vous comme des répétitions, d'accord? Des répétitions qui ne sont pas saines. Des habitudes que vous prenez depuis longtemps et qui, ici, vont trouver un point de non-retour. Et vous le savez très bien, mes amis, si ce n'est pas moi qui change les choses, parce que je sens que c'est le moment, mais je ne le fais pas, eh bien, c'est la vie qui va se mettre en travers de vos actions pour vous dire « Hop, on te l'avait dit, tu n'as pas écouté, c'est maintenant, tac !» Et vous allez recevoir un événement un petit peu compliqué. Ça peut arriver aussi. Avec une carte comme celle-là, je ne vous le cache pas, je vais être franche avec vous, ça pourrait être comme une espèce d'avertissement qui vous dit « ça, tu le savais qu'il fallait que tu arrêtes ça ». Ça peut être une relation toxique avec quelqu'un, ça peut être une relation toxique avec vous-même, dans votre façon de vous aimer aussi, ou de ne pas vous aimer. Ça peut être vraiment différentes choses. En tout cas, on parle d'action ici. C'est vraiment
le lieu, si vous voulez, où on va être dans l'action, la réaction, en tout cas l'activité aussi. Hein. Et on va vous demander un sacrifice en fait, c'est-à-dire arrêter quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça ne va pas se faire comme ça, évidemment. Hein. Vous avez tout le mois de juin pour aménager ça. Mais à mon avis, si vous n'écoutez pas votre fort intérieur, votre besoin de changement qui va arriver, vous allez le sentir. Je pense que vous le sentez déjà en fait. Vous le sentez déjà, mais vous jouez avec un peu, comment dire, c'est comme si vous n'étiez pas sérieux. Hein. Il y a un côté comme ça, je le prends par-dessus la jambe, hein, un peu. C'est pas un jugement de valeur, mes amis, hein, c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit de ce que ça décrit, cette histoire de il faut que ça change mais je suis pas prêt, il faut que ça change mais j'y vais pas encore, il faut que ça change mais je sais pas quoi faire, comment je le fais, il faut que ça change mais quelle est la première étape, enfin j'en sais rien. Voilà. Ici vous avez une aide importante dans la maison 10 qui va signifier votre aura sociale, votre façon de rayonner dans votre vie sociale. On a des amis qui vous aiment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je pense qu'ils sont là aussi pour, vous voyez, je vous montre bien sûr le mot, la tempérance, ça veut dire qu'ils vont vous aider à vous tempérer. C'est-à-dire à calmer vos ardeurs, calmer vos colères, et peut-être même vous adoucir, vous aider à vous adoucir vis-à-vis de vous-même. Je crois. Hein. Vous allez peut-être aussi faire, peut-être, hein, ce n'est pas certain, mais quelques erreurs de jugement par rapport à certains amis que vous pensez être des ennemis alors qu'ils sont des amis. Parce qu'ils veulent vous aider, mais vous les considérez comme des ennemis. Avec une carte comme celle-là, souvent, on marche à l'envers. Hein. On doit aller par là, mais on se retourne pour y aller. Donc on marche, quand on marche à l'envers, on tombe. À un moment donné, on ne fait pas attention. Hein. On n'a pas les yeux derrière la tête, je veux dire. Donc on est en contre. On y va, mais on n'a pas envie d'y aller. Vous voyez, on est en contre. Donc on marche à l'envers au sens où on regarde par là, on voudrait aller par là. Mais la vie nous montre que c'est par là qu'il faut aller. Donc comme on n'est pas content, on montre le dos à la vie et on recule. Un peu comme des enfants qui arriveraient par le siège. Vous voyez ce que je veux dire? On vient dans la vie, mais par le dos. C'est un petit peu la même chose. Alors bien sûr, mes amis, c'est pas un jugement de valeur, encore une fois, je n'ai rien à vous conseiller là-dessus. Ça vous regarde et vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais si vous voulez que ce mois de juin soit à peu près, on va voir la suite, bien entendu, plus doux que ce qu'il a commencé, eh bien, franchement, vous avez des amis qui peuvent vous tempérer, qui peuvent vous calmer, qui peuvent vous apporter plus que ce que vous ne croyez. Vous auriez, à mon avis, intérêt, sans doute, je ne dis pas à les suivre tous, mais à sentir ça, à sentir qui est vraiment bon pour moi, parce qu'il me semble que bon, j'ai besoin de me faire conseiller, sans doute. Hein. Puis le conseil, en même temps, on se fait aimer par le conseil, c'est assez ambigu, il y a ça. Quand les gens me conseillent, c'est qu'ils m'aiment. Hein. Quand les gens ne me conseillent pas, c'est qu'ils s'en fichent, grosso modo, vous voyez. Alors que pour la plupart des humains, souvent on se dit « Oh, le conseilleur n'est pas le payeur. Le conseilleur me dit de faire ça, mais il n'est pas dans ma vie, il ne sait pas. » Sauf que dans votre cas à vous, bah si. Dans votre cas à vous, le conseilleur, il est peut-être plutôt positif pour vous, je crois. Hein. Bon, ceci étant dit, on va repartir sur la santé. Alors, on a comme le signe précédent, juste avant vous, quelque chose qui a à voir avec les reins. Est-ce que vous avez suffisamment bu? Est-ce que vous avez une qualité d'eau peut-être qui n'est pas bonne? J'en sais rien. Ou alors c'est une question de drainage et vous avez quelque chose qui est coincé au niveau de la lymphe et qui élimine mal. Mais il y a cet aspect-là, puisqu'on parle de santé. J'ai envie de dire aussi que sur le plan mental, de la santé mentale, il y a comme des engorgements de choses qui n'auraient pas été comprises. C'est émotionnel tout ça. Hein. C'est comme si vous avez vécu des événements traumatisants, d'accord? Et que quelque part, ils sont encore là, quoi. Hein. Ils sont encore là et ils reviennent un peu en juin. Alors, rien de dramatique, bien sûr. Hein. Vous voyez, c'est plus doux, c'est une carte douce, celle-ci. Mais disons que
le mental peut avoir une influence sur le corps. C'est pour ça que c'est important de le considérer quand même. Vous voyez? Allez, on regarde la maison 12. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est un manque de recul devant les choses. Beaucoup de passion, en fait. Vous êtes quelqu'un d'un peu, pas intransigeant, mais quelquefois assez colérique, assez coléreux, assez... vous pensez toujours que vos actions définissent qui vous êtes. Et en fait, vous faites beaucoup de choses, quelquefois, avec le regret de l'avoir fait après. Et ça, c'est compliqué parce que, voilà, il faut savoir se faire tempérer. Si ce n'est pas vous qui vous tempérez tout seul, il faut vous laisser faire par ceux qui vous aiment. Encore une fois, pour moi, c'est très signifiant ce que je vous dis là. Je me sens vraiment comme ça. Hein. Après, évidemment, on ne peut pas écouter tout le monde. Il y a des gens qui sont effectivement pas très très bons pour vous, mais il y a aussi des jugements de votre part par des peurs de ne pas être aimé. Et donc, ça peut fausser les cartes aussi. Remarquez vous-même, mes chers amis taureaux, et vous êtes taureaux, donc signe de terre, carré, etc. Combien ce 13 qui fait 4 déjà ici, qui fait le carré, hein, et ce 22 qui fait 4 aussi, hein, puisque c'est un 22, 2 et 2, 4, hein, on est en 2020, vous savez, 2 et 2, 4. Vous voyez comme ils sont étonnamment proches dans l'aspect de la carte. On a deux personnes tournées dans ce sens, du même côté. Les deux jambes ont à peu près la même position. On a ici quelqu'un qui écrase une tête. Ici, c'est une bête qui vient mordre ou qui vient caresser, on ne sait pas trop, faire un câlin. On a un bâton, une faux et un bâton ici. D'accord? Il y a quand même beaucoup de similitudes dans ces deux cartes-là. Alors, simplement, la différence, c'est qu'ici, on a une action à mener. Et ici, on a une non-action à mener. Alors, je vous explique. Puisqu'on parle de la maison 12, on parle de l'inconscient. Et c'est compliqué parce que c'est comme si vous étiez, peut-être depuis l'enfance, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est une espèce de... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, hein, parce que vous êtes nombreux à être taureaux, évidemment. Mais pour certains d'entre vous, on va trouver quand même une attache trop importante à quelque chose de votre enfance qui vous a peut-être traumatisé, peut-être tellement été chouette quoi, pour vous, que du coup vous êtes tellement attaché à ça que vous n'arrivez pas à vous rattacher. Il y a le problème de l'attachement ici. Et ça coince, ça fait coincer le jeu, ça fait coincer votre avancée de juin, où on vous demande d'avancer. C'est même pas on vous demande, c'est vous qui vous demandez d'avancer. C'est votre être supérieur qui demande à la petite personne que nous sommes, le petit ego là en bas, de grandir un peu, d'arrêter de faire l'enfant et de prendre des dispositions pour que ça avance. Vous voyez? Il y a l'enfant qui trépigne et il y a l'adulte qui dit « Bon, c'est bien, mais on avance quand là ?» Alors il y a un petit peu de ça, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, bien sûr, mais on le sait, dans le taureau, il y a beaucoup de sensibilité, donc ça devrait quand même être assez parlant pour la plupart d'entre vous, mais bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, dont je prétends absolument pas que ça parle à tout le monde, d'accord? Si vous voulez des tirages plus profonds et personnalisés, évidemment, on fait autrement, et vous m'appelez bien sûr par email, sans aucun problème. Ici, on a la maison 5. La maison 5, ça représente les amours, le lien avec moi-même quand je m'aime, ou quand je m'aime pas d'ailleurs. Ici, on a une image de soi qui est un peu, j'ai envie de dire, comment je peux dire, malmenée, c'est pas le mot, mais un peu asticoté, un peu... c'est tout ou c'est rien, quoi. Il y a des jours où vous allez vous trouver super cool, vous allez vous trouver super bon, super bonne, on va dire, et pour parler vite, et des jours où vraiment vous allez pas vous détester, mais vous dire « Oh là là, j'ai encore pas fait ce qu'il faut, Vous allez vous juger, c'est compliqué. Vous voyez, c'est je me sens bien, je vais vers mon être supérieur. Oh là, ça m'énerve, je redescends encore. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis, pour les personnes qui ont une relation avec quelqu'un,
il y a un coup du destin, peut-être un coup de fil étonnant, quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie là, et qui va réveiller des choses au niveau de votre affectif envers quelqu'un. Bon, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être aussi peut-être des mouvements assez, pas forcément dérangeants, mais un petit peu difficiles à suivre des fois. Hein. En tout cas, il y a de la vie, et on va s'inviter, on va vivre quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en mouvance là. Après, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage aussi qui a besoin de votre aide et que vous ne voyez même pas être en train de tomber. Vous êtes occupé avec vous-même, vous ne voyez pas que l'autre à côté est en train de tomber. Donc peut-être que vous devriez aussi regarder de quoi il s'agit ici. Hein. Et puis, pour d'autres personnes, ça peut aussi être un facteur de chance, ça. C'est-à-dire, il y a une femme ou un homme qui est fait pour moi, je n'ai jamais rencontré, eh bien, ça peut se faire au mois de juin. Évidemment, ça présuppose que vous avez fait votre boulot ici, hein, parce que sinon, dans quel état vous allez être pour accueillir ces belles choses encore. Donc cette tempérance, elle est importante hein, à travailler. C'est un élément important. Vos projets ici, il n'y a pas de court terme, il n'y a que du long terme. Ça veut dire que vous n'aurez pas de résultat de ce que vous aurez voulu faire dans certains projets que vous voulez mettre en route tout de suite. Hein. Ça peut se faire dans le temps. Il peut y avoir un homme plus âgé que vous qui peut vous demander son aide et éventuellement créer avec vous un projet à long terme avec quelque chose qui s'agrandit, qui devient grand, qui devient plus mature, qui devient plus costaud. Vous voyez, un truc costaud. Alors, je ne sais pas, je prends l'exemple d'un magasin qui va s'agrandir par exemple. Ou... Bon, vu les circonstances en ce moment, on se demande, mais pourquoi pas, ça pourrait être ça. Ça peut arriver. Hein. Si c'est un business sur Internet, c'est tout à fait possible. Hein. Mais on ouvre grand, on ouvre pour quelque chose de plus... dans lequel on peut avoir plus confiance. D'accord ? Alors, pour la maison 4, c'est la maison du foyer. On aura peut-être du fil à retordre avec une personne du foyer, des jalousies et des petits déboires, peut-être pas graves non plus, hein. Mais en tout cas, taper du poing sur la table, dire ce qu'on pense sans s'énerver, mais quand même en étant, vous voyez, quand je dis sans s'énerver, je sais pourquoi je le dis. Hein. La tempérance calme toujours le jeu. Ici, elle est juste en face de la 4. La maison 10, c'est tempérance. Donc, il faut arriver à s'impliquer, dire ce qu'on pense, produire les actes qu'on a besoin de produire pour se libérer soi-même, pour aller vers l'avant. Hein. Mais vous devez le faire sous les conseils de personnes qui vous aiment, encore une fois. De personnes que vous jugiez comme étant les ennemis, peut-être. Ou que vous n'écoutiez pas, puisque vous ne pensiez pas qu'ils étaient vos amis ou qu'ils vous aimaient. D'accord ? C'est possible. Si vous avez des enfants à la maison et qu'ils sont un peu turbulents, il se peut aussi qu'ils se blessent ou qu'ils se fassent mal sans faire exprès. Avec une carte comme celle-là, on peut, en jouant avec une bêtise, là, un objet, n'importe quoi, se faire mal. Hein. C'est quand même fort ce genre de choses. Alors, méfions-nous. Vous voyez, la tempérance est là, ça va vous demander votre présence et votre surveillance, hein, quand même. Et puis aussi, induire le calme, induire le respect. La tempérance est toujours signifiant d'aménager une paix quelque part. Hein. On va regarder votre mental, votre force mentale. On a une force mentale qui est très imaginative. Alors, peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas comme ça, parce que quand on parle de force mentale et qu'il nous sort la lune, c'est un peu bizarre. En fait, si, c'est une force qui va être tournée vers l'intérieur, c'est une façon de vous connecter à vos profondeurs et à votre
vos capacités à entrer à l'intérieur de vous, ce que vous ne faisiez pas forcément tout le temps avant. Quand on est taureau, on est assez rationnel, on a besoin de rationalité. Et là, on vous dit qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose que le côté carré. Le carré, c'est bien, il en faut, hein, on a vu tout à l'heure. Mais dans votre mental, en ce moment, il y a comme une ouverture vers des choses peut-être spirituelles, peut-être juste imaginatives, peut-être liées à la sophrologie, peut-être à l'hypnose, vous voyez, des matières comme ça, des disciplines comme ça, yoga, tout ce qui est bon pour l'intérieur de moi. Hein. Peut-être que c'est ça qui va vous interpeller, vous intéresser en tout cas. Et oui, on parlait de force mentale, c'est amusant, hein. Il vous sort la force dans la maison neuve, c'est très très puissant. Donc en fait, le message il est simple. Si vous êtes dans une ouverture d'esprit suffisamment grande pour casser, on l'a vu ici, hein, les mauvaises habitudes de toujours rationaliser peut-être les choses, trop rationnelles, ça vous nuira peut-être. Si vous êtes un petit peu plus dans le côté intériorisation, le côté méditation, le côté voilà, sophrologique, de la musique douce qui vous pénètre vraiment par la peau. Oui, il y a un truc avec ça, il y a quelque chose qui vous effleure, qui vous rentre par la peau. C'est vraiment quelque chose de très doux. Là, vous allez décupler, mais je dis vraiment décupler votre puissance mentale, mais gravement, quoi. Gravement. Mais pour cela, il ne faut pas rester rationnel, il faut passer par une douceur de vous, une douceur que vous allez peut-être vous permettre. Je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous parce que il me semble que c'est important là. Notre maison 2 ici, elle est empreinte de silence et de pareil, méditation, intériorisation. Mais là, on parle d'argent, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à parler trop de vos sous, en fait. Si vous avez beaucoup d'argent, bien sûr, si vous n'en avez pas beaucoup, c'est autre chose. Mais même si vous n'en avez pas beaucoup, on vous conseille de ne pas étaler cela, de ne pas parler de cela, de ne pas en faire un drame ou une super chance, au contraire. On vous dit, sois pudique par rapport à tes choses de l'argent, à tes affaires d'argent. Sois pudique parce que tu ne peux rien construire si tu te perds dans des choses comme ça. En fait, vous avez besoin, on parlait du 4 tout à l'heure, il est revenu plusieurs fois avec le 13, avec le 22, et il sort aussi sur votre maison 8. Je dis que c'est profond quand même. Alors, pour vous, ça peut peut-être vous parler tout de suite comme ça, mais je vous assure, c'est profond. Hein. Pour un taureau, c'est quand même hyper fort. Signe de terre, rationalisé, etc. Non, franchement, c'est fort. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre base de personnalité qui est en train de bouger vraiment beaucoup. Alors, vous savez qu'on a des phases, hein. On a tous les 7 ans, tous les 7 ans à peu près, on a comme une deuxième chance, deuxième, troisième, quatrième, de créer un nouveau cycle. Hein. Tous les 9 ans aussi, mais pour le 7, c'est pareil. Donc, comptez l'âge où vous êtes, et si par hasard, c'est un 7 x 6, 42 par exemple, hein, même si ce n'est pas 42 exactement, ça peut être 43, 41, 45, bon, on n'est pas non plus à un an près. Mais en général, ce sont des multiples de 7, où effectivement, ces énergies-là, de la base de moi-même, mes racines profondes sont en train de bouger. Ça veut dire que vous avez fini un cycle et que vous avez commencé quelque chose vraiment qui est en train de terminer pour commencer autre chose de nouveau. Le 13, c'est toujours lié à un pouvoir de transformation de vous-même. Ça, c'est clair. Donc, juin est une étape nécessaire pour vous. Je n'ai pas fait votre numérologie, donc je ne peux pas vous dire à quel endroit vous êtes de votre chemin de vie par rapport à votre année personnelle. On le fait quand on fait le tarot ensemble par téléphone. Mais là, évidemment, c'est compliqué. Vous êtes nombreux et on ne peut pas compter chacun quel jour vous êtes né, le mois, etc. Rajouter l'année personnelle. Ça se fait, mais je ne peux pas le faire ici. Hein. Mais on le fera autrement sur d'autres vidéos qui parlent de numérologie. Je prépare cela, mais je n'ai pas commencé encore. Alors, vous voyez, on a parlé de gentillesse et de douceur, d'amis que vous jugiez comme des ennemis. Ici, on vous redit que vous avez intérêt, en fait,
Vous avez intérêt vraiment, hein, pour votre début de cycle ici, à recommencer un nouveau cycle avec des données nouvelles. Vos habitudes là, vos méfiances, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que, regardez ici, on a tout le contraire de la méfiance. On a la confiance, on a la réceptivité, on a recevoir le bon pour moi. Et ça ne peut pas se faire sans vous. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de dire « bon, ben, je vais recevoir les bonnes énergies du ciel ». Non, ce n'est pas ça du tout. Hein. Mais ouvrez les yeux, regardez vos relations. Parce que ici, c'est la carte du 7. La 7, la maison 7, c'est la maison de l'autre vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de l'autre, mais dans le sens général. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Ne jugez pas trop l'autre, regardez. Peut-être que même dans tout ce qu'il vous montre, il y a peut-être des choses qui sont peut-être bonnes pour vous. Et bien là, c'est un peu pareil en fait. Il y a peut-être aussi des choses qui viennent de l'autre qui peuvent vous faire du bien. On a vu tout à l'heure cette espèce de protection, de douceur, de proposition, de sincérité, d'aller vous faire cultiver le bon pour vous. Ça revient quand même, c'est pas pour rien, je pense. C'est à mon avis pas pour rien. Allez, on va regarder les deux cartes qui étaient là pour... oh, c'est très joli. 3 et 19 font 22. On retrouve celui-ci quand même, mais avec quelque chose de différent. Ça va vous signifier tout le temps, ça. Hein. Donc, tout le mois de juin, vous allez vibrer avec le soleil et l'impératrice. On avait quand même l'impératrice ici, en dessous, et le soleil par-dessus. Je crois que ce n'était pas le contraire, d'ailleurs. Et en fait, ce mélange est intéressant parce qu'il va vous donner de la... Comme si vous aviez besoin d'éclairer votre mental. Vous voyez, ce mental, il est solaire. Il va s'éclairer d'une nouvelle lumière. Moi, je crois vraiment que c'est lié à la confiance que vous allez avoir dans vos amis. Je ne dis pas tous vos amis, mais certains amis vont vraiment vous démontrer combien ils étaient pertinents vis-à-vis de vous. Combien leur discours était pertinent. Cela vous demander de lâcher, évidemment, prise, on a vu tout à l'heure, hein, parce que vous avez du mal à lâcher prise, par rapport à l'enfance, par rapport à vos cadres habituels, etc., vos habitudes. Mais ici, on vous dit quand même que il y a des amis vraiment proches, en fait, que vous ne voyez pas comme des amis. Vous avez eu du mal, je pense. Hein. Et pour moi, c'est très clair que votre mental va s'éclairer grâce à cette amitié. Peut-être des projets associatifs ou autres par la suite, mais c'est pas, comme ça sort en synthèse, je ne crois pas non plus. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va nourrir votre intérieur en fait. Allez mes amis, on va regarder maintenant les enfants. Donc pour votre premier enfant, on voit quelqu'un qui cherche des solutions, qui tourne en rond, on peut le dire comme ça maintenant, qui tourne en rond, et qui a du mal à trouver des solutions parce qu'il est un peu perdu, parce qu'il est nerveux en fait. Il a beaucoup peut-être une angoisse, un stress qui fait qu'il a du mal à trouver une solution à cause de son côté nerveux. Vous voyez, il y a un peu de ça. Il faut aussi peut-être l'aider un petit peu, hein, c'est probable. Et puis, les conseils, je ne vous donnerai pas de conseils ici. Vous n'avez pas tous les mêmes enfants, etc. Mais on sait qu'il y a déjà un petit peu de ça. Pour votre deuxième enfant, alors si elle n'est pas, si elle est adulte ou il est adulte, il y a peut-être une notion de être enceinte, de vouloir être enceinte, vouloir un enfant, vouloir travailler dans le bien-être, faire des formations dans ce sens, chercher à travailler avec les pierres, dans le sens mieux-être aussi, mais tout ce qui est, je ne parle pas que des pierres, hein, ça peut être vraiment des cristaux, ça peut être ce qui a à voir avec une nature, mais profonde, une nature minérale plus, vous voyez, que verte. Oui, et s'ouvrir aussi à la spiritualité pour certains, hein, pour certains. Le troisième enfant, là par contre, va prendre un peu le pouvoir dans sa vie et va sembler plus à l'aise, plus maître de sa vie, plus affirmé peut-être, hein, plus affirmé. Ouais. Et en fait,
on lui demandera peut-être son avis. Il aura peut-être tendance à être un peu comme un coach, vous voyez, un peu l'esprit du coach. Si c'est un adulte, bien sûr, ça peut être aussi avec des enfants entre eux. Hein. Il y a une aura comme ça chez les enfants, quelquefois aussi assez mature. Et enfin, le quatrième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui va euh, ou bien vivre un veuvage, ou bien vivre un deuil proche. Alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être, voilà, c'est pas forcément un conjoint, ça peut être quelqu'un d'assez proche, mais dans la vie quotidienne. Et ça peut être difficile pour lui, assez touchant en tout cas. Vous savez, il peut être lié à quelque chose de cet ordre-là, ou la santé, peut-être, difficulté de santé. Donc occupez-vous bien de lui, hein, si vous voyez de qui je veux parler, pardon. Et enfin, ça peut être aussi pour ce quatrième enfant, simplement quelqu'un qui a pris un coup de vieux au sens positif du terme. Quelqu'un qui vous montre qu'il a vraiment progressé pas mal, devenu mature, être plus sage, plus tranquille, voilà, qui a gagné en fait. Hein. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis. Hein. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée et à très très vite. Je vous retrouve tout bientôt pour la fin du mois de juin pour les coupes de terre, et donc l'élémentaire pour le vôtre. Et je vous retrouve pour la fin du mois de juin pour parler du mois de juillet. À très très vite, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. À très très vite. À bientôt.